Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Premier épisode de l'année, je sais, j'ai pas eu trop le temps de tourner ces derniers temps. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque c'est pas du tout prévu, pas du tout préparé. Épisode à chaud sur ce petit nouveau que je viens de recevoir et que je vais vous présenter tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voilà, ce petit nouveau, c'est le Lopro Hatchback 16L AW. Alors, on va déballer ça. Et avant de vous en parler concrètement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de sac, puisque c'est pas mon unique sac. Si vous avez suivi toutes les autres vidéos sur les sacs photos que je vous ai faites, que j'ai réalisé l'année dernière pendant le mois de juillet et août, voilà, donc c'est pas mon unique sac. Maintenant, il va peut-être venir en remplacement d'un autre justement, parce qu'il correspond aujourd'hui plus à mes besoins. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous savez qu'en fin d'année 2015, je suis devenu papa. Et aujourd'hui, j'ai des besoins qui sont différents d'avant. Tout simplement, actuellement, quand je sors, que je vais faire une balade avec mon fils et ma femme, je prends le sac, un petit sac photo. Donc en général, c'est le Lopro 100 AW que je vous avais montré dans l'été dernier. Je vous mettrai évidemment de manière, tous les liens seront mentionnés dans la description, vous pourrez aller les voir ou les revoir. Donc ça, et j'ai un sac à langer donc pour les gamins. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas du tout pratique. Donc moi aujourd'hui, ce que je voulais, c'est un sac qui pouvait réunir les deux. Donc je l'appelle en fait, je l'ai déjà surnommé le sac du papa photographe. Voilà, parce que en fait ça vous permet de mettre vraiment pas mal de choses. Alors sac de papa ou maman photographe, hein, bien sûr, hein, c'est bon pour les deux. Et sachant que je cherchais aussi un sac à dos, et en fait c'est tout l'intérêt de ce sac, c'est qu'il est vraiment multifonction. Donc allez, on perd plus de temps et je vous montre tout ça. Donc première poche ici, qui est profonde, hein, on va jusqu'au bout, et vous avez, alors je sais pas si on verra bien, vous avez un petit compartiment en fait supplémentaire. Ça vous permet en fait de séparer. Par exemple, vous allez mettre vos papiers dedans tout simplement, et vous pouvez mettre une tablette jusqu'à 10 pouces. Donc c'est assez chouette. Voilà. Ici sur les côtés, là vous pouvez mettre trépied, un petit trépied et bouteille d'eau. Vous voyez là, il y en a deux de chaque côté, ou biberon. Voilà. On a donc sur le pack sur la partie du haut. Donc moi évidemment, ça va pas être pour moi, ça va être pour les affaires du petit, mais vous pouvez très bien mettre dedans, je sais pas moi, un pull, une veste, peu importe, du casse-croûte, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez une poche intérieure, très pratique, on peut mettre une chose là-dedans. Il y a de quoi mettre des clés, donc ça en fait c'est plus préconisé, on va dire, si c'est pas pour la même utilisation que moi, pour mettre justement votre portefeuille. Là-dessus au moins c'est un peu plus sécure. Donc vous avez une poche, alors ça c'est le modèle 16L, il existe un modèle plus gros, le 22L, moi j'en avais pas l'utilité. Le 16L vraiment là c'est vraiment très grand et on peut mettre pas mal de choses. Il y a, comme vous avez vu ici, des petites pochettes. Donc voilà, en termes de rangement c'est très simple. Et c'est déjà fini pour la partie du haut. On passe à la partie du bas, la partie donc photo. Alors juste avant que j'ouvre, là vous voyez ici
Cette petite languette, c'est donc le AW. C'est tout simplement pour, c'est la petite poche qui vient dessus, qui vient tout recouvrir lorsqu'il pleut. Vous le mettez et là ça vous protège des intempéries. Donc il est vraiment multifonction. Donc la poche, vous voyez, ça s'ouvre ici. Donc en fait c'est tout simplement, c'est comme le 420W Flipside, c'est que vous n'avez pas besoin d'enlever le sac complètement. Là vous avez la petite je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, pour mettre à la ceinture, vous le tournez et vous l'ouvrez, tout simplement. Donc vous avez ici plusieurs compartiments que vous pouvez ranger, que vous façonnez à votre guise. Dans l'idée, on peut mettre un réflexe, même un full frame, ça rentre, mais un réflexe avec une optique, on va dire standard. Donc par exemple un 1750 si vous êtes sur APS-C, un 1855 et un 2470, mais c'est beaucoup plus gros, donc déjà niveau ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça rentre. Et donc si vous avez un APS-C, vous pourrez très bien rajouter un 50 mm par exemple en plus, ou un 35 mm, une optique petite. Mais dans l'idée, vous partez avec un boîtier, deux objectifs, facile là-dedans. Ici, vous avez de quoi mettre une carte SD supplémentaire. Donc voilà, il est très simple, vous voyez, au niveau conception, mais c'est vraiment, on sent de toute manière que c'est du robuste, c'est du solide, c'est Lopro. Donc moi, c'est une marque que je continue à suivre parce qu'elle est hyper intéressante. On a des produits hyper qualitatifs, donc moi quand on me demande est-ce que tu as un sac que tu me conseillerais, etc., déjà je dis va voir les vidéos que j'ai faites et je dirige souvent les gens sur du Lopro. Donc je ne suis pas sponsorisé, mais voilà, je suis très content de cette marque, donc forcément ça joue. Autre particularité de ce sac, c'est que la partie photo, le compartiment photo se barre, se dégage. Vous pouvez le virer de votre sac. Donc là, ici, ça se retourne. Voilà. Tac, tac. Hop. Et voilà, ça c'est protégé. Donc l'idée, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, la partie intérieure qu'il y a là, s'enlève également. Et là, du coup, vous avez un vrai sac à dos où vous pouvez tout utiliser. Donc ça s'enlève là en dessous. Voilà, là, vous avez les scratchs là. Et alors soit vous l'utilisez comme ça, vous avez deux compartiments quand même. Mais si vous voulez juste un sac à dos où vous mettez tout en vrac dedans, une espèce de gros fourre-tout, c'est bon. Vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai nouveau produit Lopro, donc je suis déjà très satisfait sans l'avoir utilisé. Vous voyez que j'ai encore laissé la languette, je viens juste de le recevoir. Mais voilà, je sais d'entrée qu'il va correspondre à mes attentes. Évidemment, il correspondra peut-être pas aux vôtres. Réfléchissez bien quand vous allez acheter un sac. Vos besoins dans la vie vont être amenés, comme c'est le cas là pour moi, peuvent amener à changer. Donc réfléchissez quand vous avez un sac, quand vous achetez un sac, mais c'est comme tout de manière générale, quelle utilité vous allez en avoir. Bon, moi je sais que pour mon usage, mon nouvel usage, il va parfaitement me correspondre. Et sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager si vous pensez qu'elle peut faire plaisir, si elle peut intéresser quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le petit onglet qui est ici. Vous retrouverez également une vidéo là, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à continuer de regarder les autres vidéos de la playlist. Sur ce, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.